Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la prophétesse Déborah Oku-Antoinette de la mission évangélique internationale Bethel. La mission évangélique internationale Bethel se situe à Yopougon, plus précisément à Azito. Voilà, nous sommes à Azito. C'est là-bas que nous faisons nos cultes. Donc je vais dire shalom à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Shalom à tous les serviteurs de Dieu. Shalom à toutes les servantes de Dieu. Shalom à Papi, Pasteur Badé. Shalom à tous mes enfants de la Meille Bethel qui sont connectés. Shalom à toi, mon fils Willy, que Dieu te bénisse. Shalom à tous ceux qui nous apprécient, qui apprécient l'émission, qui nous suivent. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous nous retrouvons chaque jeudi et c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous. Shalom à tous ceux qui nous appellent, qui apprécient, qui sont en inbox et qui sont convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Et il y a des personnes qui vivent les choses, ce que nous prêchons et qui au travers de l'émission retrouvent la paix dans leur foyer, retrouvent la paix même dans leur âme, retrouvent vraiment le chemin du miracle. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Shalom à toute l'équipe. Je veux dire shalom aussi à Kairos TV officiel pour leur soutien dans cette émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer cette émission tout en confiant cela au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui prend le contrôle de tout ce qui nous conduit. Donc nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. C'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui permets que nous soyons là. C'est pourquoi nous voulons te confier toutes ces choses. Parce que la Bible déclare que si toi l'Éternel tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de cette émission. Tout plan qui n'est pas de toi est annulé et que seul ton règne vienne et que seule ta parole soit prêchée dans la vérité. Merci encore Papa pour ce temps dans lequel tu es présent avec nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je dis shalom à tout le monde. Je dis shalom, shalom à tout le monde. Nous sommes encore à notre émission sur les causes des conflits dans le mariage, dans le foyer, dans nos couples. Nous sommes encore là parce que le but de cet enseignement, c'est de fonder une famille qui sera perpétuée pour fonder des nations. Et la Bible dit que de nous sortirons des nations. Et dans les fondements, nous avons parlé de l'arbre généalogique. Donc quand on parle de nation, quand on parle de perpétuer, nous parlons de notre arbre généalogique. Donc le but de Dieu pour le mariage, c'est ça. C'est que nous puissions fonder une famille, que nous soyons heureux. Donc si nous ne traitons pas nos fondements, nous allons entraîner toute notre descendance dans la captivité. Voilà, puisque le mariage est institué par Dieu. Pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons heureux, pour que nous fondions des familles. Comme il a dit multipliez-vous, soyez féconds. C'est le but du mariage, c'est le but du foyer. Et souvent, il y a des situations qui nous arrivent, nous communiquons, nous contaminons notre descendance. Et puis, de génération en génération, les gens ont des soucis, ont des problèmes, alors que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir les traiter. Donc, je vais dire shalom à tous ceux qui sont là, shalom à tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes toujours, comme je l'ai dit, sur les causes des conflits. Et nous avons commencé, vous pouvez aller sur notre site, c'est la Meille Bethel. C'est Meille Bethel. Vous pouvez aller sur notre site pour aller regarder les différentes émissions, ou bien vous pouvez aller sur YouTube pour voir comment est-ce que ça a commencé. L'émission a commencé d'abord par le côté physique de la chose. Comment est-ce que l'homme ou la femme doit pouvoir se comporter pour que leur foyer marche, pour qu'il soit heureux. Nous avons étayé tous ces différents volets et puis nous sommes rentrés maintenant dans le volet spirituel pour dire qu'à côté de toutes ces choses, que ce soit le caractère, que ce soit ce que Dieu a dit à la femme soit soumise, ou que ce soit ce que Dieu a dit à l'homme, que l'homme doit être l'autorité du foyer, tout en tenant compte que la femme était d'un sexe faible. On a parlé aussi du charme de l'amour, que l'amour il doit avoir beaucoup de piment à la chose pour maintenir le foyer, pour maintenir l'amour. Voilà, que l'amour est comme une fleur, elle peut se faner, elle peut se flétrir. Donc à côté de ça, nous sommes rentrés dans le volet spirituel de la chose. Et dans le volet spirituel de la chose, nous avons vu les fondements, nous avons vu les signes des mauvais fondements, c'est bien sûr les mauvais fondements. Nous avons vu les différents signes, nous avons vu les différents problèmes que nous pouvons rencontrer dans le foyer qui sont carrément spirituels. Et les problèmes spirituels se règlent spirituellement. Les problèmes spirituels ne se règlent pas dans la chair. Malgré ta bonne volonté, tu es une femme soumise, tu as la beauté, tu as tout, tu sais faire la cuisine et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton foyer, il faut voir le côté spirituel de la chose pour que ton foyer aille de l'avant. C'est ce que nous avons vu. Et dans le volet spirituel, nous sommes allés étape par étape et nous sommes tombés sur la typologie de nos fondements.
la typologie de nos fondements pour dire qu'il y a plusieurs types de fondements. Et nous avons dit que les fondements mettaient en exergue 4 éléments qui sont ton origine, qui sont ton arbre généalogique, qui sont ton cordon ombilical et puis l'héritage. Donc quand nous avons vu les différents éléments, nous avons vu le nom. La fois dernière, ce que nous avons vu, c'était le nom. On a dit que le nom aussi pouvait faire partie des causes des conflits dans les foyers. Que le nom que tu portes peut être une source de malédiction comme une source de bénédiction. Et comme évidemment nous sommes en train de parler des causes, nous avons beaucoup vu plus les noms négatifs qui peuvent influencer de façon négative notre vie, infecter notre foyer, notre descendant, nos enfants. Donc nous avons fini maintenant avec la délivrance des noms. Nous avons dit que les noms pouvaient être aussi une cause de nos fondements. Ça, c'était la dernière émission que nous avons vue. Nous avons vu ça en 2 temps. Donc, comme je l'ai dit, le but de l'émission, c'était de fonder une famille. Voilà. Et que la famille, c'était de perpétuer pour notre famille, pour fonder des nations. Au travers de toi, il y a une nation. Au travers de chacun de nous, il y a une nation. Il y a des générations qui viennent. Et ces générations ne doivent pas être infectées et même affectées par ce que nous sommes. Et si aujourd'hui nous sommes en train de parler, nous sommes rendus compte que dans l'ignorance en Afrique, nos parents sont allés faire des choses qui, quand bien même que nous soyons chrétiens, nous vivons les mêmes choses qu'eux. C'est vrai, Jésus a tout pris à la croix. Nous sommes sur une nouvelle ère, nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est vrai. Mais nous voyons que malgré toute notre bonne volonté, nos jeûnes, nos prières, nos dîmes, nos offrandes, nous nous rendons compte que souvent ce que nos parents, depuis nos origines, ont vécu, nous vivons la même chose. Donc voilà un peu le but pour lequel je suis en train de faire cette émission. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que tous ces mauvais fondements-là nous vont entraîner notre descendance dans la captivité. Dans la captivité. Donc c'est pourquoi nous devons traiter nos fondements, nous devons traiter véritablement le problème depuis la racine. Et nous avons dit que le problème spirituel était beaucoup plus complexe que le problème physique. Le problème physique, c'est chacun de nous faire son effort. On n'a pas besoin de lire la Bible. C'est vrai que la Bible nous aide, c'est une boussole. Mais pour être une femme soumise, pour être une femme gentille, pour être une femme propre, une femme accueillante, tu n'as pas forcément besoin de lire tout le temps la Bible. La preuve, le mariage est dans toutes les couches sociales. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, quel que soit notre bord, quel que soit ce que nous sommes, nous voyons qu'il y a des personnes qui réussissent mieux leur foyer que d'autres. Parce que chacun met du sien. Ceux qui ont compris mettent du sien et puis leur foyer marche. Maintenant, le volet spirituel de la chose, c'est dans ce volet-là que nous sommes aujourd'hui. Et nous devons vraiment traiter ce volet spirituel-là, traiter véritablement ce volet spirituel, traiter véritablement ce volet spirituel. Donc, pourquoi détruire de tels fondements? C'est ce que je vais poser comme question. Pourquoi détruire de tels fondements? Pourquoi nous devons détruire de tels fondements? Nous devons détruire de tels fondements parce que le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité. Le psaume 89, verset 15 le dit, que Dieu lui-même, là, son trône repose sur la justice et l'équité. Pourquoi je donne ce passage? Je vais le lire maintenant là. J'ai dit le psaume 89, le verset 15. Le psaume 89, le verset 15, nous dit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Voilà un peu ce que ce passage-là nous dit. Donc, à la base, le trône de Dieu se repose sur la justice et l'équité. Et nous avons constaté que, au travers de tout ce que nous avons vu, il n'y a plus de justice, faute des alliances que nos ancêtres sont allés tisser avec les eaux, avec la poussière, avec le sang. La droiture a été renversée par la fausseté, par le mensonge. Et cela va entraîner toute leur descendance, dont y compris nous, dans la rébellion, dans toutes ces souffrances, dans toute cette galère que nous vivons. Donc, par la sagesse de Dieu, qui est source de puissance, cette sagesse-là nous procure l'énergie spirituelle nécessaire pour engager un combat spirituel victorieux. Pour dire que ce que nous sommes en train de voir, nous sommes engagés dans un combat pour pouvoir réussir ce que nous sommes en train de faire. Parce que le mariage est une institution. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Donc, toute institution est accompagnée de règles. Donc, pour réussir, il faut que nous soyons vraiment équipés pour mener à bien ce combat. Parce que si tu as raté ton mariage, tu as raté toute ta vie. Comme je peux le dire souvent, je dis que ton mariage peut t'ouvrir les portes du palais royal, comme ton mariage peut t'ouvrir aussi les portes de la prison. Ton mariage peut t'envoyer au paradis, ton mariage peut t'envoyer en enfer. Donc, c'est pourquoi nous devons faire très attention
aux choix que nous faisons. Nous devons faire très attention à nous-mêmes. C'est quoi nous sommes en train de voir les fondements. Qu'est-ce qui fait que ton foyer ne va pas? Est-ce que c'est un problème de caractère? Est-ce que c'est un problème spirituel? Parce que le problème spirituel, il faut vraiment être spirituel pour pouvoir mener ce combat. Le spirituel se traite dans le spirituel. Voilà. Les choses spirituelles se traitent spirituellement. Voilà pourquoi on a dit ici que, voilà, par la puissance de la sagesse que Dieu, qui est une source de puissance, elle nous procure l'énergie. Voilà, par cette sagesse-là. Parce que ne restons pas dans les raisonnements. Ne soyons pas carrés. Voilà. Ayons un esprit assez ouvert, comme j'ai dit la fois dernière, qu'à chacun de nous, Dieu va se présenter selon le nom auquel il s'est présenté à toi. C'est en fonction de ça que toi aussi, tu vas mener tes combats. Donc, c'est de ça qu'il s'agit là, cette sagesse. Dieu va te donner cette sagesse-là pour que tu comprennes à quel moment se trouve ton combat, à quel niveau se trouve ton combat, comment tu peux mener ton combat. Voilà, pour être victorieux dans ce combat. Donc, selon Ésaïe 1, verset 26, Ésaïe 1, verset 26, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Donc, les juges dont il s'agit sont les enseignants que nous sommes, sont les sacrificateurs que nous sommes, dont la tâche consiste à amener le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu pour susciter une nouvelle génération, afin de redresser, de rebâtir, de renverser les forteresses ou les hauteurs de tels fondements qui sont brisés, faute de, comme je dis là, d'ignorance. Dans l'ignorance, ce que nos parents sont allés adorer, Dieu va nous donner par sa sagesse cette intelligence et il va disposer, comme il a dit, des juges. Les juges, c'est les conducteurs, c'est les sacrificateurs, pour pouvoir aider les chrétiens, pour pouvoir aider les gens à avoir la connaissance de la vérité, afin de pouvoir renverser ces choses, que nous n'ayons pas un esprit assez fermé pour ne pas comprendre ce genre de choses. J'ai écouté le témoignage une fois d'un homme, un serviteur de Dieu, qui voulait ressembler à un puissant homme de Dieu, un blanc américain, que Dieu utilisait puissamment. On ne va pas citer les noms ici. Il dit que pour cela, il est rentré dans un long temps de jeûne. Et puis il a dit au Seigneur, vraiment, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à m'utiliser comme tu utilises ce serviteur de Dieu là? Et puis il dit, le Seigneur lui montre une vision, où le Seigneur lui montre la génération, la descendance de l'arbre généalogique de cet homme de Dieu là. Il dit, Dieu lui montre depuis son arrière-grand-père, il voit l'école pastorale. Le grand-père, il voit l'école pastorale en train de prêcher l'évangile, jusqu'au père de ce dernier qui prêchait l'évangile jusqu'à ce serviteur de Dieu. Et puis Dieu lui montre maintenant, lui, son côté. Dieu dit, bon, regarde-toi ton côté. Il voit son arrière-grand-père en train de faire des libations sur la terre. Il voit son grand-père en train d'égorger même le mouton. Il voit même l'oncle en train d'égorger le poulet. Jusqu'à lui, le Seigneur, tu vois, tu es la première génération de celui qui est en train de me chercher. Les autres ont passé leur temps à faire ce genre d'adoration. Donc, il va sans dire que tu ne peux pas atteindre l'onction que cet homme de Dieu a atteint présentement dans le ministère. Pour toi, il va falloir du temps. Il faut que tu prennes le temps pour pouvoir nettoyer, faire ce nettoyage-là avant d'atteindre ce niveau. Pour dire que c'est vrai que je vous ai appelé, vous deux, mais vous n'avez pas la même, vous ne travaillez pas dans la même dimension de l'onction. Pourquoi? Parce que l'autre, depuis son arbre généalogique, ils ont eu le temps de croire en moi, de prêcher l'évangile. C'est-à-dire que la base même de leur arbre généalogique est basée sur ma parole. Toi, la base de ton arbre généalogique est basée sur les fétiches. Et c'est toi maintenant qui vas te lever pour rétablir maintenant la vérité dans ta famille. Tu vas te lever maintenant pour rétablir l'ordre des choses en détruisant ces hôtels et en rebâtissant un nouvel hôtel. C'est ce que je suis en train de dire, que cette nouvelle génération-là, c'est une nouvelle génération, afin de redresser, de rebâtir, de renverser les forteresses, les hauteurs d'un tel fondement brisé, pour que nous aussi, notre descendance, puisse en bénéficier. Parce que de nous va sortir des nations. Nous aussi, nous sommes un arbre généalogique qui est en train de naître. Nous sommes, comment on appelle, une génération nouvelle qui commence. Nous sommes en train de mener des combats aussi pour nos enfants. C'est pourquoi vous allez voir un enfant de Dieu qui sort d'une famille chrétienne, vous allez voir qu'il va avoir moins de combats que toi qui sors d'une famille idolâtre. C'est une réalité, une vérité. Ne nous blaguons pas. Hein. Nous croyons tous au même Dieu. Nous adorons Jésus-Christ de Nazareth, c'est vrai. Mais nous allons nous rendre compte que nous voyons même étant chrétiens dans la maison de Dieu. Il y a des personnes, il y a des peuples par exemple, et depuis longtemps ils ont connu l'évangile. Vous allez voir que ces personnes vont avoir moins de combats que les peuples qui sont dans les fonds là-bas dans les adorations. L'autre va te dire, moi mon papa est encore en train d'égorger les moutons et les bœufs. Tu vas voir que toi tu vas avoir beaucoup plus de combats que celui dont les parents n'ont pas fait ça. C'est une réalité, des fondements. Ton fondement doit être léger. Donc c'est pourquoi j'ai dit que
Dieu est en train de susciter une nouvelle génération afin de pouvoir redresser, de rebâtir, de renverser les forteresses. Et pour cela, il va nous falloir, comme Ésaïe 1, verset 26 le dit, des juges, c'est-à-dire des sacrificateurs, des hommes de Dieu, dont la tâche consiste à amener le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile aujourd'hui vrai, l'évangile même du royaume. Et nous devons arrêter l'évangile de la séduction. Il faut prêcher la parole dans toute sa vérité pour que le peuple de Dieu soit nourri de cette parole, pour que cette parole puisse la transformer, pour que la parole puisse rentrer dans les profondeurs de nos fondements pour transformer. Et c'est de ça qu'il s'agit, de ces différents juges dont parle Ésaïe 1, verset 26 que j'ai lu tout à l'heure. Il dit, je rétablirai des juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Les juges là, c'est nous, pour rétablir la parole de Dieu, pour rétablir le vrai évangile, pour rétablir les choses, pour que la parole véritable soit prêchée, pour que la vie soit transformée. Aujourd'hui, nous voyons le mariage dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans le foyer. Il y a beaucoup de problèmes. Nous vivons aujourd'hui la vie même du monde. Nous vivons même aujourd'hui ce que le monde même refuse. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Où nous voyons que le divorce est devenu très facile pour nous. Et la mésentente. Beaucoup de choses aujourd'hui que nous minimisons dans la maison du Seigneur parce que nous pensons qu'aujourd'hui, l'évangile, ça va le bien matériel. Si j'ai le bien matériel, si elle veut n'a qu'à partir, je peux me remarier. C'est parce que le Seigneur nous a dit, il faut sauver son couple en tant qu'enfant de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre couple? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et Dieu maintenant doit rétablir des juges qui sont les sacrificateurs que nous sommes. Notre rôle, c'est de prêcher l'évangile vrai pour amener le peuple de Dieu à aimer la parole, à croire en cette parole et de l'appliquer. Et de l'appliquer. Et appliquer cette parole pour pouvoir aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. L'évangile véritable. Donc c'est ça, les juges dont parle la Bible. C'est nous. Il est de notre responsabilité de pouvoir régler les problèmes à la base, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. De pouvoir dire à quelqu'un qui a un problème dans son foyer, toi ton problème se situe à tel niveau. C'est-à-dire que toi, c'est un problème, tu n'as pas besoin peut-être de délivrance. Mais femme, tu payes tes dîmes, c'est vrai. Tu es zélé dans l'église, c'est vrai. Mais si tu ne respectes pas ton mari, que tu me respectes moi le pasteur plus que ton mari, c'est normal que ton mari se comporte dans le foyer. Il faut que nous ayons cette vérité-là, nous, pour le dire aux gens. Il faut que nous le disons aux gens. Il faudrait qu'on ait la vérité dans nos bouches. Rétablir la Bible dit que la base de Dieu, même le trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Il faut qu'on puisse regarder un homme, même si c'est lui qui fait tout dans l'église, qui te donne de l'argent et qui se permet de maltraiter sa femme, d'avoir d'autres copines. Et de lui dire la vérité pour dire non. La Bible interdit ça s'il veut qu'il parte avec son argent. Mais le Seigneur va remplacer. C'est pourquoi il a dit, les juges d'autrefois, c'est-à-dire la parole qui était prêchée autrefois. La parole vraie, la vérité. Nous, c'est notre rôle de le faire, de rétablir la vérité pour que les choses reviennent comme avant dans la maison de Dieu. Pour que les foyers soient rebâtis, soient rétablis. Pour situer les tâches. Pour ne pas que les chrétiens soient perdus et perturbés. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes spirituels. Leur foyer ne va pas parce qu'ils ont des problèmes spirituels. Ne le caresse pas. Pour lui dire que non, Jésus a tout pris à la croix. Ça va aller. Et ça fait que les gens restent dans l'église 20 ans, 30 ans, ils ne sont pas bénis. T'accuses, toi, homme de Dieu. Ton rôle, c'est de prêcher la vérité. Tel n'est pas mon message aujourd'hui, mais c'est ce que le Seigneur me met dans la bouche selon le Ésaïe 1, verset 26. Le Seigneur veut rétablir des juges qui étaient comme autrefois, c'est nous. Situer les responsabilités des chrétiens, leur dire leurs responsabilités. Pour dire ta responsable, ce n'est pas moi, ton foyer. Il y va de ta responsabilité, femme. Si tu ne sais pas faire la cuisine, ne mens pas sur la prière, ne viens pas tout le temps à l'église et puis tu pars donner à manger à ton mari. Situons les responsabilités, que chacun de nous fasse son effort. Donc on a dit que de tels fondements vont entraîner des personnes dans la captivité. C'est ce que je viens de dire. Donc Dieu va rétablir des juges et pour briser les mauvais fondements. Donc il faut passer par la repentance d'identification. Qu'est-ce que la repentance d'identification? La repentance d'identification, ce n'est pas la repentance qui se situe seulement que toi seul à ton niveau. Mais c'est une repentance qui va se situer qui va commencer depuis ton arbre généalogique, depuis tes origines, depuis ton héritage. Et nous allons voir le livre de Daniel. Daniel 9. Pour expliquer un peu ce que c'est que la repentance d'identification. Le livre de Daniel 9. Donc nous devons passer par la repentance d'identification. Et je lis. La Bible dit quoi? Que la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel est devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans
pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, comme j'ai dit tout à l'heure, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Je m'arrête au verset 8, vous pouvez aller au-delà. Nous connaissons Daniel. Daniel était un homme juste, qui avait la crainte de Dieu. Mais Daniel a payé pour les péchés de ses parents, pour les péchés des rois d'Atan, pour les péchés de sa famille, pour les péchés de tout le monde. Daniel s'est retrouvé en déportation, il s'est retrouvé en captivité. Daniel s'est retrouvé là-bas. Et Daniel va prendre un matin, il va lire les Écritures. Daniel va se rendre compte que le prophète Jérémie avait déjà prophétisé la captivité sur le peuple d'Israël. Mais le prophète Jérémie avait dit que cette captivité devait durer 70 ans, c'était limité. Et Daniel se rend compte que, arrivé là-bas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le peuple d'Israël était très à l'aise dans la captivité. Il y en a qui ont pris des femmes ont pris des hommes là-bas, ils se sont mélangés là-bas, ils ont commencé à faire ce que le Seigneur dit de ne pas faire, ce qui les entraînait à la captivité, ils ont continué dans ses plaisirs dedans. Et ça n'intéressait personne de retourner. Alors que les prophéties avaient dit, 70 ans plus tard, ils allaient retourner. Et la Bible dit, c'est Daniel qui va prendre un matin les Écritures, qui va se rendre compte que Dieu avait dit, leur captivité devait durer 70 ans. Et ils sont en train d'aller dans les 70 ans et ça n'intéressait personne. Et Daniel va maintenant, il dit, va recourir au jeûne et à la prière. Et il va commencer à jeûner, il va commencer à prier. Et avant de prier, avant de dire au Seigneur, délivre-nous, Daniel va passer par une repentance d'identification, en s'identifiant à sa famille, en s'identifiant au peuple d'Israël, en s'identifiant à Juda, en s'identifiant à Jérusalem, en s'identifiant au roi, en s'identifiant à ses parents, pour dire nous avons péché. Mais quand nous regardons les Écritures, Daniel n'était pas un pécheur. Daniel était, on peut dire un homme correct. Daniel, puis là-bas, il avait une bonne situation sociale. Daniel pourrait dire, ben, écoute, moi j'ai une bonne situation sociale, et moi je ne suis plus dedans. Il a commencé à intercéder. Et vous allez voir par la suite que la prière de Daniel va porter des fruits. Le peuple d'Israël va retourner. Néhémie 9, quand vous lisez Esdras 9, tout ça, c'est des personnes que Dieu a suscitées pour intercéder pour le peuple de Dieu, pour intercéder pour les peuples, pour intercéder, pour crier à Dieu, pour se repentir. Et ils ne sont pas soustraits dans la repentance. C'est ça la repentance d'identification. Ils ne sont pas soustraits pour dire, comme moi je ne fais plus, je ne suis pas dedans. Frère, tu ne fais plus, mais tu es devenu chrétien, tu n'as pas eu 10 femmes. Tu te rends compte que tu n'arrives pas à tenir avec une seule femme. Tu connais la parole de Dieu, tu connais l'évangile, tu es là, tu jeûnes, tu pries, et tu luttes contre ce péché. Et tu dis non, Jésus a tout pris à la croix. Il a pris toi à la croix pour que tu sois sauvé. Il a tout pris à la croix pour que tu parviennes aussi à la connaissance de la vérité. Et il faut interroger le Seigneur. Daniel a interrogé le Seigneur. Les gens comme les Esdras, Dieu a ouvert l'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, par la sagesse de Dieu. Dieu a mis la compréhension en eux pour dire, levez-vous. Votre captivité, normalement, la date même est en train de passer. Vous dormez. Dieu a suscité des Daniel, a suscité des Esdras, a suscité des Néhémie pour libérer toute leur descendance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la repentance d'identification, il faut la faire. Et je vais faire la conclusion partielle de tout ce que nous avons vu, surtout concernant la typologie de nos fondements, qui dit que les fondements posés sur la poussière, sur les eaux et sur le sang sont en général les conséquences des alliances, des autels, des adorations, des esprits maléfiques. C'est la conséquence des adorations. C'est ce que nous avons dit depuis le début. Que c'est la conséquence de ces choses. Et tous ces actes ou ces actions posées par les ancêtres pèsent sur la descendance qui va ensuite entraîner toute une nation, toute une famille, tout un pays dans la captivité spirituelle. Oui, la captivité spirituelle. Ça va entraîner. Donc, tu vas te rendre compte que tout ce que nous avons cité va entraîner toute notre famille dans la captivité spirituelle.
Et j'aurai l'occasion, la prochaine émission, d'expliquer qu'est-ce que c'est que la captivité. Et surtout la captivité spirituelle. Donc, c'est des choses avec lesquelles nous ne devons pas plaisanter. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération pour pouvoir réveiller l'esprit des enfants de Dieu que nous sommes. Et ne pas rester cantonnés. Parce que si nous devons rester cantonnés sur la lettre, Jésus ne nous aurait pas dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père, pour que le consolateur vienne. Parce que lui va vous conduire dans toute la vérité. Il dit, il va vous convaincre des péchés. Il va vous convaincre des jugements et des justices. C'est lui, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous dit, non, c'est vrai, la Bible a dit, mais va, fais ceci, fais telle ou telle chose. Et ce que le Saint-Esprit va venir te dire ne sera pas en déphasage avec la parole de Dieu. Elle sera toujours en conformité avec la parole de Dieu. Shalom à toi, papa. Hippolyte Sémian, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Et c'est que tu sais de quoi je parle. Sois béni, papa. Donc, Dieu est en train de susciter une nouvelle génération pour libérer les gens. Aujourd'hui, les foyers sont en captivité. Les familles sont en captivité. Nous payons par moments pour les fautes de nos parents, pour les erreurs de nos parents. Quand bien même que nous soyons chrétiens, nous souffrons de ces choses. C'est là où tu as été blessé. Quand le Seigneur te montre le remède, c'est ce remède-là que tu prends et que tu prends pour aider quelqu'un d'autre quand il a la même blessure. Voilà pourquoi diversité de dons, diversité de ministères. Voilà. Et le ministère de mon frère n'est pas mon ministère. C'est ce que j'ai dit tantôt. Si Dieu s'est révélé à toi comme un Dieu d'amour, tu vas prêcher sur l'amour. Mais ne condamne pas la délivrance. À moi aussi, si Dieu s'est révélé à moi comme un Dieu de délivrance parce que j'étais trop lié, je vais parler de la délivrance, mais je ne vais pas condamner l'amour. Ça fait partie aussi des attributs du Seigneur. Donc voilà le but un peu de cette émission, pour rétablir l'ordre des choses dans le foyer. Trop de problèmes dans les foyers, trop de problèmes dans l'église, parce que la parole véritable n'arrive plus à pénétrer dans l'âme des chrétiens que nous sommes, pour être transformés véritablement, pour changer notre mentalité, pour que nous comprenions que dans le foyer, l'orgueil n'a pas sa place, dans le foyer, le moi n'a pas sa place, dans le foyer, il y a un qui doit vraiment se faire plus petit que l'autre. Et dans le foyer, chacun a son domaine. Chacun a sa place. Chacun doit être à son poste. Shalom à toi, Marie-Noël. Que Dieu te bénisse. Garde des corps, sois béni. Chacun a sa place. Pourquoi les païens réussissent et que nous, les enfants de Dieu, ne réussissons pas? Pourtant, nous avons la parole. Nous avons l'évangile. Pourquoi nous échouons là où ceux mêmes que nous indexons du doigt réussissent? Pour dire que tout n'est pas aussi spirituel. Il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc nous devons voir ces choses, femmes. Nous devons voir ces choses, hommes. Entendons-nous que les foyers ne vacillent plus, faute de toutes ces choses. Donc, voilà un peu le but de mon émission. On va s'arrêter là et nous allons voir la transition dans la captivité. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Donc, je vais dire shalom à tout le monde. Je veux dire shalom à tout le monde. Patrick Nyamia, shalom à toi. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je veux dire shalom à tout le monde. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Donc, comme je l'ai dit, il y a les CD. Puisque c'est les causes des conflits dans les foyers. Mais il y a des sous-thèmes dans les causes des conflits. Dans les foyers, les sous-thèmes que nous avons vus depuis le début. Celui-là, son sous-thème, c'était les méfaits des esprits des eaux. Il y en a plusieurs comme ça. Le coffret, il est à 5 000 et puis le CD lui-même, il est à 2 000. Et il y a plusieurs sous-thèmes, selon le problème qui te concerne, selon ce que tu veux, tu as comme souci, tu peux prendre le CD et puis même offrir à d'autres personnes qui en ont besoin. Les gens ont beaucoup de soucis dans les foyers. Donc, que Dieu nous bénisse. Je réitère encore que je suis la prophétesse Oku-Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Et la mission évangélique internationale Bethel est à Yopougon, précisément à Azito. C'est là-bas que nous sommes. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tous mes enfants qui sont connectés, qui nous écoutent, qui nous regardent. Shalom à vous. Que Dieu rétablisse vos foyers. Que Dieu rétablisse vos vies. Je veux dire shalom à tous mes papas, à toutes mes mamans, à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui nous suivent et puis qui nous encouragent. Nous recevons beaucoup d'encouragement dans cette émission parce que nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes sont concernées par cette affaire. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vais dire bon mois de novembre à tout le monde. Nous venons, c'est le début du mois, que le mois de novembre, qui est le 11e mois, selon le calendrier romain, qui est le 11e mois, t'apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix à tous les enfants de Dieu. Soyons unis, soyons un, prions les uns pour les autres, ne nous calomnions pas, ne nous mettons pas les peaux de banane. Nous avons tous besoin. La Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Soutenons-nous, soutenons nos foyers. Nous en avons besoin parce que Satan a l'œuvre
en train d'attaquer les foyers. Donc voilà le message que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions être un en esprit pour aller de l'avant. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Il passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.